J'ai rendu mes animaux, oui. Ouais. Puis, je suis obligé de me trouver des petites jobines en dehors. Mais je suis obligé de faire bien du minage pour gagner ma vie, puis bien du commerce. Je suis pas capable de vivre de l'agriculture. Il y en a qui prétendent que je suis un sans dessin, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut tout manger 3 fois par jour. Le lait à 55 cents de la pinte. Le beurre, une pièce et quart, il faut retourner au premier temps de colonie. Et quand il nous parlait de bigot dans l'histoire sainte, on est rendu à vivre pareil. Puis les cultivateurs n'en tirent pas plus de profit. C'est une chose que je trouve étrange. On est une vieille famille riveraine. Mes ancêtres sont élevés, c'est bon du Richelieu. Il y a eu dans mes ancêtres des patriotes qui sont sur le monument présentement. Saint-Charles, c'est la plus belle paroisse, je pense, de la province de Québec. Et il est heureux que dans ce présent, le passé et le début de notre avenir ait choisi des circonstances pour le faire ici à Saint-Denis, où le signal a été donné il y a si longtemps. C'est émouvant de penser qu'un groupe d'hommes ici ont tenu tête, puisqu'ils agissaient à leur corps défendant. Ils ont résisté aux conquérants en colère. Ils l'ont renvoyé dans les arrières-lignes. Malheureusement, cette victoire qu'ils célébrèrent dans la grande joie, le lendemain, devait être de courte durée. Et la pression augmentant, c'est là que le régiment anglais attaqua Saint-Denis. Et ensuite, malheureusement, la débandade s'installa dans les rangs. La pauvreté, le manque de munitions et la zizanie s'installa également au niveau de certains de nos leaders. N'oublions pas tous les patriotes, tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est très bien de souligner cette victoire des patriotes. Parce qu'il y a un précédent cette année, on nous a ouvert les portes de l'Église. Bravo! Les patriotes qui avaient été excommuniés. On a oublié, on a effacé ce problème. Alors j'invite M. Laurent Désy à nous interpréter la sonnerie de 1837. La tâche à accomplir est immense. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on a sorti le Québec de la salle des soins intensifs. Parce que, oubliez pas qu'on est en train de crever, messieurs, dames. Oubliez pas que l'immigration est en train de nous étrangler à Montréal. Et que le français est devenu une langue...
Menacé. Oubliez pas que les Québécois étaient une espèce menacée en Amérique du Nord. Un animal menacé en Amérique du Nord, c'était les Québécois, c'était nous autres, ça. Hein? Et là, maintenant, on a fermé le robinet. Nous ne sommes plus des flamants roses. Dis des phoques, c'est plus régional. Ou des phoques, ou des baleines blanches. Nos œufs ne s'écrasent plus quand on s'assied dessus pour les pondre ou les couver. Hein? Mais c'est ça exactement qui se passait. Ça va nous noyer à long terme. On louait dans la campagne, dans nos écoles, puis un peu partout. Dans les magasins, on ne reconnaît plus la moitié, on ne reconnaît plus à peine la moitié de la population qu'on était. C'est tous des gens de l'étranger qu'on rencontre, qu'on fraye. C'est que notre population diminue, s'en va. C'est acculé vers les villes. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas tellement instruit, je ne peux pas me prononcer en la matière. Mais seulement ce que je sais, que j'aimerais, moi, personnellement, qu'au Québec, ceux qui s'en viennent vivre avec nous autres adoptent nos coutumes, pas nous autres prendre le leur. Qui viennent boire de notre eau, manger à notre table, OK, parler également notre langue. Pas qui pour un langue quelconque, ils peuvent s'exprimer eux-mêmes, entre eux autres, dans leur famille, continuer à parler leur langue. Je suis en faveur de ça. Mais simplement, pas être obligé de leur fournir un mât à part ou une école à part ou quelque chose à part. Qui viennent dans nos... Comme partout ailleurs, je connais pas aucun pays au monde, moi, où ce que c'est qu'un étranger va dicter sa volonté. À peine hier. Quand le premier ministre lui-même, ça ne va pas, ça 3 semaines. Que les gens présentement qui nous gouvernent ont une certaine peur comme moi également. C'est ça que je prétends dans le moment. Il y a certainement quelque chose qui les attache ou des engagements qu'ils ont pris, quelque chose. Ou je trouve ça étonnant qu'un gouvernement fort tel qu'il est élu abandonne. C'est un abandon, ça. Après 3 ans, quand on a été élu avec 106 députés,
puis qu'on te demande un mandat clair quand on a tout en main. Il reste rien qu'à finir son programme, puis si le programme est fini, on continue. Je prononcerai pas... le gouvernement est-il rendu à faire des chèques en blanc? Y a-t-il de la misère à se procurer les fonds? Je ne sais pas. Ça coûte trop cher en élection pour dépenser l'argent des contribuables à rien. Surtout, je dis pas quand une opposition nous empêche le gouvernement de gouverner, quand le vote se prend en chambre qu'on est battu. Ça, c'est autre chose. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est le porte-à-porte que j'ai fait dans Mercier. J'ai visité 6000 personnes. Ça a été un mois de party du jour de l'an. Hein? Quand quelqu'un arrive chez les gens, on ferme la TV, on écoute ce qui se dit. Parce qu'on a encore le goût de parler. On a encore le goût d'avoir du fun. On a encore le goût de parler des problèmes réels et vrais. Je parlais des milliards qui, chaque année, partent du Québec et s'en vont dans les compagnies d'assurance américaines. Et là, le bonhomme disait à sa femme, mais étant à la télévision, on va parler de ça. Donc, quand on parle des choses vraies aux Québécois, ils lâchent Yogi Bear. Et s'ils ont tellement longtemps écouté Yogi Bear, et puis Serge Belair et Taillibert, c'est qu'on leur parlait de rien. On leur parlait de rien dans ce maudit pays-là. Mais quand on leur parle de quoi, ils écoutent. Puis ils suivent à part de ça. Ce qu'il faut, je crois, c'est changer. Vous savez, je m'excuse de le dire, on est en campagne électorale, je ne suis pas là pour vous dire que vous devriez rester là. Moi, je crois que c'est le temps. En autant que les relations de travail et tout le climat d'équilibre entre les partis, surtout dans le domaine essentiel de la santé, etc., est concerné, c'est le temps de changer de gouvernement. Bon, ben ça, les slogans, on pourra en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes très mal placé pour dire qu'on ne peut pas s'entendre, étant donné que pour la première fois cette année, on a signé des conventions collectives, par exemple, depuis 10 ans dans le domaine de l'enseignement. Et on a pu les signer, cher Monsieur Lévesque, parce que les syndiqués eux-mêmes ont décidé de dire à leurs chefs syndicaux « assez, c'est assez ». Le mécontentement, les protestations partout, c'est dans tous les domaines. C'est dans la classe ouvrière, c'est partout. Il y a des grèves, c'est partout. Puis pour en venir, ça vient tout le temps la même chose. Le coût de la vie remonte. Comment il remonte les salaires? Le lendemain matin que le salaire est remonté, le coût de la vie est remonté. On en reste qu'on a moins d'argent quand on faisait 5 piastres par semaine, il y a 40 ans. Présentement, les gens sont préoccupés. J'en vois pas beaucoup d'heureux. Il y a bien des maladies nerveuses qui marchent. C'est que les gens se sentent pas en sécurité. Ils savent pas si on peut arriver d'une année à l'autre, après avoir bien travaillé. Je ne sais pas, l'atmosphère est pas bonne dans le moment. Il y a peut-être quelque chose qui se cache, j'en sais rien, ça me paraît inquiétant. Quelles sont vos impressions quant à celui qui aurait pu, disons, avoir le haut du pavé sur cette espèce de combat verbal? C'est-à-dire qu'au départ, quand on est responsable de l'administration, il faut défendre l'administration. Donc, il pouvait attaquer, il n'avait pas été au pouvoir, donc il pouvait mettre en relief les choses que nous n'avions pas pu réaliser. Mais je crois qu'incontestablement, il était incapable d'appuyer ses affirmations. J'ai insisté, par exemple, sur un point. J'aurais pu le faire sur la question des relations de travail, j'aurais pu le faire sur la question de la finance, j'aurais pu le faire sur la question de l'économie et lui demander d'appuyer ses affirmations. Mais j'ai réservé cette attitude-là pour la question de l'intégrité, parce qu'il est fondamental pour les institutions que, sur cette question-là, la population soit rassurée. Et il a été évident sur l'intégrité de l'administration que M. Lévesque n'a absolument pas été capable de soumettre un seul cas pouvant appuyer ses affirmations. Alors, je crois que les masques sont tombés, comme je l'ai dit au cours de l'émission, et que ça met en relief le peu de sérieux des accusations du Parti québécois dans un secteur, et ça révèle que dans les autres secteurs, c'est probablement la même chose. Donc, vous avez le sentiment de sortir gagnant du débat de 2 heures? Bon, gagnant ou perdant, je crois que ce qui comptait, c'est que la population soit mieux informée, et je crois que dans mon cas, la population a été mieux informée sous plusieurs rapports.
Mr. Bourassa, it seemed that, contrary to your usual image, you were the angry man and Mr. Lévesque was the calm man. What do you think the voters in Quebec learned about you and Mr. Lévesque from this debate? No, I was not the angry man, but I want to clarify one aspect. In the last few years, there were a lot of accusations which were made, and I want to be quite clear about the position of Mr. Lévesque on that. And everybody did realize that it was a flop on the part of Mr. Lévesque. And in order to have this flop, I had to be pretty firm with him, and I have to repeat the question so he could be put in a situation where he was totally unable to substantiate any accusation. You feel you've won this debate, sir? I believe so, yes. Sur la question de l'administration, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce cas-là en particulier? Bon, écoutez, c'est connu et honnêtement, j'y ai pas pensé. C'est tellement là que tout le monde le sait. Écoutez, je suis pas venu ici, je l'ai dit, comme un journal à potins. Moi, il me semble que le scandale, qui est polyvalent, c'est ce qui est l'atmosphère de corruption très, très factuelle qui règne autour du gouvernement provincial depuis plusieurs années. Alors, si on comprend pas, ou si M. Bourassa comprend pas, j'ai l'impression que la population comprend que ce qui est scandaleux, c'est le climat d'administration de son gouvernement avec ce que ça implique de gaspillage, ce que ça implique d'intérêts cachés aussi. Et quand même, M. Bourassa aurait répété encore 10 fois ce cri habituel qu'il a là, de dire « Trouvez-moi un ministre, trouvez-moi ci, trouvez-moi ça. Je suis pas un policier. » Voilà, messieurs, c'est parce que je dois retourner. Ouais. Oui, Pierre. À la fin du débat, lorsque vous demandiez un exemple de corruption ou d'abus de pouvoir, si vous voulez, à M. Lévesque dans votre administration, vous avez parlé à un moment donné que vous avez sévi vous-même contre un député. Pouvez-vous le nommer, ce député-là? Il y a un député qui est devant les tribunaux actuellement. C'est l'ancien député de Saint-Henri. Dans la presse, Roger Lemelin écrit que ce qui nous reste de la campagne électorale, c'est un sentiment de malaise et l'impression que les véritables enjeux ont été escamotés. Plus encore, c'est la première fois dans notre histoire politique, et d'une façon aussi évidente, que la lutte électorale a porté au fond sur des thèmes aussi majeurs que l'indépendance et surtout l'option du socialisme. Trébuchant devant la stratégie du PQ, M. Bourassa, pour se défendre, a négligé de proclamer ses lignes de force. Et pendant 1 mois, il a été traqué par 4 adversaires assoiffés de pouvoir et aussi par quelques-uns de ses propres candidats. Si Lemelin, dans le passé, a vertement critiqué M. Bourassa, il se sent aujourd'hui, au nom du fair play, obligé de résister à la vague de fanatisme qui déferle contre lui. C'est ainsi qu'il qualifie M. Bourassa d'honnête homme et de bon démocrate qui sait se tenir droit devant l'implacable M. Trudeau. Et si les ondulations improvisées de son style de gouvernement, sa tendance à laisser pourrir les conflits, ont souvent exaspéré ses collègues et la population, par contre, selon Lemelin, un homme plus dur et plus direct eût peut-être fait déborder ses crises sur de violents et sanglants affrontements inconnus au Québec depuis 6 ans sous M. Bourassa. Pour ce qui est de René Lévesque, Lemelin écrit que tous ceux pour qui la passion nationale prime sur les considérations pratiques, ceux-là ont trouvé en lui un catalyseur idéal. Communicateur hors pair, sympathique, intelligent, mais brouillon et indiscipliné, il incarne les aspirations les plus sincères des nationalistes canadiens-français. Malheureusement, commente Lemelin, il véhicule aussi dans son parti des factions radicales, anarchistes, qui se servent de lui et rêvent de s'en débarrasser le moment venu. Après beaucoup d'autres considérations sur le PQ et son chef, Lemelin se demande s'il est préférable de survivre la gorge serrée, mais respirant encore dans le fédéralisme canadien, plutôt que de se voir brutalement étranglé par un boiteux socialisme québécois. On peut être un bon Québécois, commente Lemelin, sans être péquiste. Et selon lui, le devoir politique d'un bon Québécois consiste à souligner des dangers qui menacent notre système économique, lequel a contribué à notre survie de peuple français.
Oui, selon Lemelin, l'électeur est déchiré, car il est forcé de choisir entre un ennuyeux statu quo politique ou s'embarquer en chantant, malgré le mauvais temps, dans la chaloupe social-démocrate à l'européenne vers le rocher percé. Pensez-y bien, conclut Lemelin, et votez lundi. Pour sa part, Claude Rune, dans Le Devoir... Quel drôle de temps, hein? Drôle de lundi 15 novembre 1976, nuageux, gris, un petit peu de pluie ce matin, des petits flocons de neige peut-être cet après-midi, maximum prévu de 5, 6, 8 peut-être. Il fait 3 à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une journée d'élection qui s'annonce un petit peu particulière. Il y a 555 candidats qui sont en liste cette année et les bureaux de votation sont ouverts à partir de 9 h ce matin, dans une dizaine de minutes, jusqu'à 7 h ce soir. Pensez-vous que les expos vont se déménager de Montréal? C'est ça, vous savez qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux non plus. Je dirais seulement une chose, c'est peut-être vrai que si les expos avaient été under new ownership, ils auraient des meilleurs résultats. Ça pourrait pas être... ça couldn't be worse. Salut. Merci beaucoup, M. Lévesque. Madame, c'est impossible. 11,50 de la Roche. Je commence à 45. OK, rappelez. D'accord. Bonjour. 11,50 de la Roche, puis je commence à 46. Sorti québécois, merci, bonjour. Allô? Monsieur Lévesque, j'ai pas de refus. On est rendu au moment où je souviens qu'aux autres, à dire ce qu'ils pensent. Là, vous avez tout vu, vous avez fait? Tout ce qu'on pouvait en 28 jours, tu sais, c'était pas bon. Vous avez l'air en forme quand même. Pas trop magané, sauf la gorge, pas ça. Même ça, j'ai déjà vu. Mais la gorge, ça fait longtemps. Pas de chance. Allez-vous? Encore. On va se laisser après. Après la campagne électorale la plus courte et la plus retentissante de son histoire, le Québec attend le dénouement d'une élection où le taux de participation est exceptionnel. Jamais l'issue n'aura semblé à ce point incertain. Une véritable guerre de sondage a donné tour à tour l'avance au Parti libéral et au Parti québécois.
Les analystes politiques les plus optimistes prévoient un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Les éditoriaux, autant dans la presse anglophone que francophone, confirment une profonde indécision entre le statu quo qui maintiendra en place une administration largement critiquée et un vote pour le Parti québécois qui laisserait planer le spectre du séparatisme. Alors qu'à l'élection de 1973, la chute de l'Union nationale menait le Parti libéral au pouvoir avec 102 députés, on pourrait bien assister aujourd'hui à un mouvement inverse. L'Union nationale, profitant de la conjoncture, pourrait puiser une partie de ses appuis chez les anglophones mécontents de la politique linguistique du gouvernement Bourassa. Le gouvernement élu arrivera au pouvoir dans des conditions difficiles et devra solutionner les problèmes d'ordre économique et rétablir un climat social perturbé. Oui, je couvre à peu près toutes mes écoles. OK, tout le monde, départ. Aux écoles, on remonte les responsables de pas de rendez-vous au 13-10, boulevard Saint-Joseph, pour les rapports, OK? À tout à l'heure. Amène la télé aussi. Les bureaux de votation ont fermé il y a un petit peu moins d'une minute. Le Québec vient de se choisir un gouvernement. C'est une bataille qui a duré 28 jours et des 556 combattants, il n'y en a que 110 qui pourront poursuivre le débat à l'Assemblée nationale. Et ici à Montréal, au studio 42 de Radio-Canada, nous sommes là pour proclamer le vainqueur. Si vainqueur il y a, ce sera le choix du Québec. Sur la première. Sur la première. Ça va bien? Allô? Ça va? Claude Dubuc de Télémétropole. Oui. On va se cacher un bout de temps, parce qu'on veut voir comment ça tourne. Je sais pas si je vais ressortir ou si on va attendre. Cette année, le Parti québécois a venu le centre Paul Sauvé au coin Pineuf à Montréal. On y retrouve Richard Sanson. Richard? Alors, il y a du monde chez vous? Ça commence à entrer, c'est-à-dire que les portes n'ouvraient qu'à 7 heures, 19h ce soir. Bon, Richard, dans le passé, M. Lévesque arrivait assez tard à ce genre d'assemblée. Vers quelle heure l'attend-on? Cette année, il nous a prévenu qu'il serait ici entre 21h30 et 22h. Alors, on sera là. Merci, Richard. À tout à l'heure. Le quartier général du Parti libéral à Montréal et dans sa circonscription de Mercier, il y a Gilles Boiron qui est là-bas à l'édifice de la rue Guilford, qui est l'édifice des policiers de la communauté urbaine de Montréal. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Alors, il y a du monde là-bas? Oui, écoutez, l'atmosphère actuellement, surtout les journalistes et les techniciens, finalement, qui la créé cette atmosphère. Maintenant, je ne sais pas si c'est un présage sur les résultats qu'on attend ce soir, mais on m'a dit que M. Bourassa n'a pas voté comme en 73 dans le comté d'Outremont. Ah non? Et aussi que peut-être qu'on ne travaillera pas tellement longtemps parce que M. Bourassa, dans sa tournée de 70 comtés, disait qu'il était convaincu que ses candidats étaient pour être élus vers 7h25, 7h30. Merci, Gilles Boiron. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Position des partis qui ne cessent de changer. 6 du Parti québécois en tête pour l'instant, 4 de l'Union nationale, 2 libéraux, 3 libéraux maintenant. Alors, ça change continuellement. Maintenant, ce sont 7 candidats du Parti québécois qui mènent. Oui, maintenant, au niveau des suffrages exprimés, on commence à avoir, on se pose des questions, surtout si on compare ça avec le tableau de la position des partis. Ben oui. C'est qu'on voit que le Parti libéral, jusqu'ici, en 2038, a 3% des voix. Le Parti québécois, 34%, l'Union nationale, 14,9%, le règlement criminel, 6,3%. L'hiver, l'indépendance, c'était 4,4%. Alors, et ça ne correspond pas du tout, Bernard, à la position des partis. Non, effectivement, c'est très, très fragmentaire. C'est fragmentaire, hein? Oui, c'est à cause de cela. C'est que c'est trop fragmentaire jusqu'ici pour qu'on puisse tenter des équivalences. Merci, Gilles Morin. Alors, à tout à l'heure. Maintenant, ça vient de changer. Position des partis à 7h33 minutes. 21 du Parti québécois qui mène. Libéraux en a 18 en tête. 8 de l'Union nationale. 1 du Parti national populaire. C'est Fabien Roy dans Beau-Sud. Et il y a un indépendant, ralliement criticiste. Le dossier est toujours vierge. On est au fragmentaire avec M. Drouin. Là, c'est terminé, c'est du silence, on commence. Quand ça va rentrer tout ensemble parce qu'ils ont fermé les écoles, ils ont plus les écoles fermées. Là, ils vont laisser sortir tous nos représentants en même temps avec leur rapport. Alors, il va falloir garder le silence là, puis laisser rentrer les résultats.
Bon, position des partis pour l'instant. Position des partis, il y a 27 péquistes qui mènent. Aucun élu. Libéraux, aucun élu. 19 en tête. Union nationale, 9 en tête. Parti national populaire, c'est toujours Fabien Roy qui mène dans Beau-Sud. Pour ce qui est des indépendants, il y en a un qui est en tête. Les indépendants très forts, je ne sais pas. Moi, est-ce que ce pourrait que ce soit M. Keaton dans Notre-Dame-de-Grâce ou dans Off-Dermore, dans Westmount, je ne sais pas. Ralliement créditiste, c'est toujours vierge pour l'instant. Bon, Michel Héroux, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, j'avais quelque chose à dire. Évidemment, dans le tableau du pourcentage de suffrages exprimés, il faudrait quand même faire attention à ceci. C'est qu'au moment où nous parlons, il est 7h37-38, il n'y a que 32 000 voix de comptabilisées sur un total de possiblement de plus de 4 millions. Oui. Il n'y a pas de conseils spéciaux dans les écoles, alors c'est bien que ça a retardé le vote. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur des écoles puis continuent à voter. C'est pour ça que les résultats sont un peu en retard. C'est-à-dire qu'ils ont fait une telle J'ai le plaisir de vous annoncer l'élection de Marc-André Bédard dans Chicoutimi. En haut là-bas. Le Parti québécois a fait élire 5 de ses candidats. 53 mènent pour une possibilité de 58 et libéraux en ont. J'ai d'autres élus, moi. Claude Jean, on y reviendra si vous voulez. Alors, les libéraux, 6 élus, 29 en tête. Tu vas me faire la politique ici, veux-tu? National, il y a que... va pas aussi ça. Correct, tu t'occupes de ça? Oui, ça va voir Nicole. Organisez-vous une action, là. Pour l'instant, 158 voix pour le candidat péquiste Harvey. Dans Mercier, 39 bureaux sur 161. Godin, Parti québécois, 3048. Bourassa, libéral, député sortant, 2358. Anzini, Union nationale, 481. Majorité pour l'instant, 690 pour le candidat péquiste Godin. La poésie a joué un grand rôle dans Mercier. Mais je m'explique. M. Bourassa et ses mercenaires ont fait distribuer la queue d'un poème où je blasphème à tout venant. Je vais vous lire au complet. Et ça s'intitulait « Mercier mérite vraiment mieux que ça ». C'était moi, ça. Et il disait
Godin est un poète mal engueulé qui a écrit ceci. Non, je vais vous le lire au complet. Ni la queue. Je vais vous le lire au complet. Alors, c'est ça. Le texte que les libéraux ont distribué le dimanche, à l'heure de la messe, c'était ceci. Par ces maudits tabarnaks de Saint-Cyboire de Saint-Crème, de Gériboire d'hostitocité, de sacrement d'étole, de crucifix de calvaire, tout de cul, j'ai mal à mon pays jusqu'à la fin des temps. Tu sais, on distribué ça, puis on dit, votre député que vous voulez lire, c'est ça. Personne n'a cru dans le marché que j'aurais pu écrire ça. Ou alors, au contraire, tout le monde parle comme ça de temps en temps. Le poème au complet, ça s'appelle Mal au pays, et je le dédie maintenant une nouvelle dédicace aux libéraux. Il a été écrit après l'élection de 1973. Je vais vous le lire et je terminerai là-dessus. Par les coquerelles de Parlement. Je nomme personne, mais c'est Louis-Philippe Lacroix que je dis ça. Les crosseurs d'élection. Je nomme personne encore, c'est les passeurs de télégraphe. Les patineurs de fantaisie. On les a tous battus. Les tarzans du salut public. J'ai mal à mon pays. Par les écrapoutis de l'Assemblée nationale. Les visages de peau de fesse. Les totounes de la finance. Les faux surpris de McGill. J'ai mal à mon pays. Par les plorines de Sénat. Les savates des sociétés du bon parler. La puanterie des antichambres de ministres. Les valagueules de l'égalité ou l'indépendance. J'ai mal à mon pays. Par les poubelles du Canada, mon pays, mon profit. Par les regrettiers du peuple, dans les pawn shops de la patrie. J'ai mal à mon pays. Par les écartillés de l'honnêteté. Par les déviergés de la dignité. Par les déplotés de la vérité. J'ai mal à mon pays. Par les pas clairs de nœuds. Par ceux qui ont des meubles en cadeau. Maurice Lamontagne. Par les baveux du million mal acquis. Les cimards de Sorel. J'ai mal à mon pays. Deuxième page, ça achève. Par les éjarés de la vente au plus offrant. Haïti, sa Côte-Nord. Par ceux qui nous trahissent pour du cash. Ils nous chantent la pomme à crédit. J'ai mal à mon pays. Par les pédaleurs du fédéralisme enculatif. Et la ratatouille du pot de vin. Par les gradures de Radio Cadenas. Par les passeux de sapin. Les tirs de ficelle. Les zigonneux de fonds publics. Raymond Garneau. Par tous ceux qui ont des taches de graisse sur la conscience. J'ai mal à mon pays. La conclusion, je vous l'ai donnée au début. Par ces maudits tabarnak. Ils n'ont pas osé publier le début. On va aller maintenant rue Guilford avec Gilles Ivoiron, du côté du Parti libéral. Alors, Gilles? Bien voici, on n'a pas encore, on est en fait au même point que tantôt. Les représentants du Parti libéral ne se sont pas encore montrés. Maintenant, les pertes sont quand même jusqu'à maintenant assez lourdes. Messieurs Lallier, Comtois, Chenot, Cournoyer, Gérald Harvey, Bacon. Alors, je présume que ça devrait peut-être tarder quelque peu l'arrivée des personnalités du Parti libéral. Dans Mercier, là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Dans Mercier, actuellement, après 40, il y a un changement qui s'effectue actuellement, mais je vous donne après 40 bureaux, Bourassa 2341, après 44 bureaux, et Gérald Godin 2832. Il y a donc une majorité en chiffron de 500, mais cette majorité maintenant semble être assez importante. Il y a d'autres résultats, si vous voulez attendre quelques secondes, qui arrivent à l'instant. On franchit le cap des 3000. Maintenant, après 44 bureaux, 2514 pour Bourassa et 3229 pour Gérald Godin, après 44 bureaux dans Mercier. Mais le temps, alors, en Gaspésie, si c'est une situation que vous faire maintenant, madame, en Gaspésie, elle était dans son piège, et c'est le péché de Rayon. Selon la réponse, je vais apprendre le précis dans le droit depuis le secrétaire de l'État de France, 5 libéraux d'élus maintenant, 29 en avance pour un total de 34. Parti québécois 10 élus, 42 en avance pour un total de 5. Parti québécois 10. Union nationale 2 élus, 9 en avance pour un total de 11.
Dans Saint-Henri, deux frères. Saint-Henri, Monsieur Couture, Jean Couture. Ça va changer dans votre vie, la victoire? Ah, ben des affaires. Ah oui, surtout dans Saint-Henri. Saint-Henri, c'est le meilleur. On a tout le temps lâché. On a tout le temps lâché. Moi, je suis dans le coin de Saint-Paul, on a tout le temps lâché. Là, ça va marcher comme il faut. On prend ça, là. Pour revenir à la Mauricie, il est en train de se produire en Mauricie ce qui s'est produit tout à l'heure au lac Saint-Jean, c'est-à-dire que les péquistes sont en tête dans 4 comtés sur 5. Dans la Violette, la défaite du candidat libéral ne m'étonne pas du tout. Il était très en retard dès à peu près à la mi-course, à la mi-campagne. Dans Saint-Maurice, le candidat Yves Duhem, enfin je dis la défaite, il ne faut pas parler de défaite, c'est simplement le candidat péquiste qui est en tête. Oh, on coupe à Bernard de Rome tout de suite, excusez-moi. Radio-Canada, à 8h40 prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Alors, je répète, à 8h40 Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que le Parti québécois formera un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qu'il aura au moins 56 des 110 députés à l'Assemblée nationale. Industrial corporations who in 1970 and 73 had aligned themselves with the Liberal Party suddenly realized that the Parti Québécois could possibly take power, and they shifted against the Liberals. It was already quite visible over the last week or so that the Parti Québécois was in any case very strong. If the Boston get away, will it have any effect on the province? Nobody will get away. No? This is not a banana republic. Bernard de Rome, c'est à vous. Bon, alors, des trois candidats libéraux qui ont fait le tour de la scène fédérale à la scène provinciale, il n'y a que M. Mackesy qui a été élu. On va aller, je pense qu'il vient d'arriver à la permanence du parti rue Guilford où se trouve J.T. Boiron. Oui, je suis effectivement avec M. Mackesy. M. Mackesy, qu'est-ce que vous en dites de cette espèce de vague péquiste maintenant qui se produit ce soir? C'est normal que je ne suis pas content. Vous savez, je suis libéral. Je suis content d'avoir gagné, par exemple, dans mon comté. Et je prends l'occasion de remercier mes concitoyens de grâce. Mais le fait que vos confrères d'Ottawa, anciens confrères, M. Comtois et M. Marchand, aient été défaits. Ben, naturellement, pour moi, c'est triste parce que c'est des amis de longtemps. Vous avez dit tantôt, lorsque vous accordiez les entrevues à la presse anglophone, que vous aviez peur du PQ. Ben, peur dans le sens que ils veulent, leur but, c'est l'indépendance de la province de Québec. Je ne partage pas naturellement ces sentiments. C'est normal, je dis ça cohéremment. J'ai, par exemple, vous savez, toujours défendu les droits des Canadiens de l'expression française. J'ai été pour les buts de Bill 22. J'ai accepté avant que j'ai décidé de me présenter. Je voulais que la langue et la culture française soient protégées contre la simulation. Mais est-ce que vous pensez que ce Bill 22 a été la chute du Parti libéral? Certainement dans l'Ouest et parmi les minorités. S'il y avait une injustice dans le Bill 22, c'était contre les francophones qui étaient défendus d'aller à des écoles de leur choix.
Maintenant, avec quelques dizaines de sièges libéraux, là, jusqu'à maintenant, assurés à Québec, vous qui venez d'Ottawa, vous allez être le seul à Québec. De quelle façon, et dans l'hypothèse d'une défaite de M. Bourassa? Je suis pas venu d'Ottawa, j'ai revenu à Québec, où j'ai venu en membre. Comment est-ce que tu interprètes le fait qu'un certain nombre de députés qui étaient au fédéral s'en viennent sur la scène provinciale? Est-ce qu'ils ont anticipé c'est qu'ils essayent de se trouver un trou, excusez l'expression, parce qu'ils sentent la soupe chaude au fédéral. Je vois pas d'autre chose. De la circonscription de Mercier, après 90 bureaux, Gérald Godin mène à 7394 voix sur Robert Bourassa, 5211, 90 bureaux de votation dépouillés. Il va s'en aller directement à Curé-Poirier, à peu près dans 20 minutes, une demi-heure, il va être à Curé-Poirier. Grand Pilion. À Grand Pilion, monsieur Curé-Poirier. D'accord? Jean-François Bertrand, élu. C'était un peu une surprise et puis en même temps une grande réalité qu'on ne croyait pas que les Québécois peuvent se réveiller comme ça. C'était une grande surprise, mais j'ai voté quand même pour le Parti québécois. Cette année, c'est la première fois qu'on peut dire qu'on change pas mal de parti parce qu'on s'est toujours habitué au même, franchement, alors ça va faire changement. J'espère que ça va faire un beau changement, puis pas à notre détriment, par exemple. Vous savez, M. Lévesque, c'était le point de mire de toute la province, non de la province, mais du Canada. Que je lui souhaite un long règne, puis que la justice lui soit donnée de la part de cette longue règne. As-tu le portrait? Notre ami Guy Joron dans Mille-Îles!
chance de rien changer, mais à soir, j'ai vraiment un plaisir énorme. Vraiment, là, c'est le maximum de ce que je peux désirer. C'est dans quel comté? Dans le comté de Berthier. C'est pas gagné, par exemple. Mais écoute donc. Gilbert Paquette de Rosemont, élu! C'est bon que le Parti québécois ait résolu un problème. Celui de l'indépendance. On dirait que tu ne savais pas. Maintenant qu'on sait que c'est le Parti québécois, des Québécois qui va gouverner, on a franchi une grande étape. Maintenant, on doit franchir une plus grande étape encore, c'est faire l'indépendance du Québec. Notre projet culturel à nous autres, c'est de faire un pays d'abord, où on se sent chez soi, où on empêche la saignée des talents, où on empêche le bombardement culturel des autres pays, et surtout, où on a du fun. Mes chers amis, j'éprouve beaucoup d'émotion à vous présenter un des tout premiers lutteurs du Parti québécois, avec qui j'ai commencé, je te rappelle, en 1970. À Matapédia. Et cette fois, ça y est, et c'est pour longtemps, Camille Lorrain. Pierre Perrault, qu'est-ce que tu penses de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites là, vous autres, du cinéma? Moi, je pense qu'on vient pas de gagner. On vient pas de gagner une élection. On vient de gagner la permission qu'on s'est donnée de commencer un pays. Depuis 1760, on a été tenus à l'écart de nous-mêmes. On a été exclus de nous-mêmes par les circonstances, l'histoire, la politique, les Anglais. Ils avaient bien raison, les Anglais. Ils étaient des conquérants. Aujourd'hui, on a la permission de commencer un pays. C'est pas facile parce que même nous autres, en tant que Québécois, on n'est pas tous convaincus de ça. Mais il n'y a aucune existence possible pour un peuple sans ça. Alors, il faut arriver à fabriquer une majorité. C'est difficile de parler dans des circonstances comme ça. On nous arrache la voix. Ça, à soir, c'est bien plus beau qu'une Saint-Jean-Baptiste avec du monde assis qui regarde, qui applaudissent des chanteurs. Ça, c'est la vraie fête. La vraie fête, c'est une action. La vraie fête, c'est le début d'une action. Là, on fait. Ça répond à ta question, peux-tu que je dise d'autres choses? Denis,
a trop. Denise. Deux choses importantes. Henri Laberge, Jeanne Mance, élu. 150 Safol sur 161. C'est bon. Robert Bourassa, 9300. Gérald Godin, 13 000. Je laisse le plaisir à Denise. Bourassa, fini, Gérald Godin! Dans l'histoire du Québec qu'il y a une débauche en automne. J'ai une chose à vous dire. J'ai une chose à vous dire. Sans vous autres, je ne suis rien. Avec vous autres, nous pouvons tout. Il y avait un nettoyage à faire dans le Québec. Il fallait le commencer ici, dans Mercier. Surveillez-nous. Suivez-nous de près. Je vous le répète. Empêchez-nous de devenir un vieux parti. Et tout le monde qu'on a vu dans Mercier avec les pointeurs, on va retourner les voir. Pour le référendum. Quant à mon adversaire, M. Bourassa. J'ai un mot à dire à son sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il était si petit qu'on oubliait même ses qualités. Hey, il était ému, là, René, hein? Il est là! La semaine passée, j'ai salué le futur premier ministre. Là, je salue l'actuel.